Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 techniques dangereuses d'Edwin Valero. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, je vais reprendre une vidéo que tu as pu voir certainement sur YouTube. C'est une vidéo de Box Attitude qui donne l'histoire d'Edwin Valero. Et j'ai vu qu'il y avait une grande masse de personnes qui étaient intéressées par son histoire. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo en te déchiffrant 3 techniques de ce boxeur. Edwin Valero, si tu ne connais pas, c'est un Vénézuélien, un boxeur qui est mort en 2010. Après une histoire assez sordide où il avait tué sa femme auparavant. Après son arrestation, ce boxeur s'est suicidé. Après, malgré tout ça, ça reste un boxeur qui a marqué quelque peu l'histoire de la boxe, de par sa dangerosité, de par aussi son agressivité. Malheureusement, il n'a pas pu prouver ses capacités dans le pays de l'oncle Sam en Amérique. Cependant, ce boxeur de renom aurait pu marquer plus l'histoire en se confrontant à des boxeurs comme Manny Pacquiao qui ont à peu près un style similaire. Je crois bien qu'à l'époque, il était dans l'incapacité de se combattre en Amérique car il avait eu des lésions cérébrales. Ces lésions cérébrales lui avaient marqué le corps, car je pense bien qu'il avait une plaque en métal dans le crâne. C'est pour te dire le côté un peu cyborg de ce boxeur. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 techniques qui sont très intéressantes que tu pourras utiliser aussi dans ta boxe pour être plus percutant. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Recast, n'hésite pas à aller dans la description aussi. Je offre du contenu exclusif dans ta boîte mail. Il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que dans la description, je mets aussi en avant un lien qui te permettra de me suivre via des coachings privés que je vais mettre en place et aussi d'éventuels stages qui auront certainement lieu en fin août. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour suivre cela. Je l'avais déjà dit, il y a prochainement aussi un stage qui aura lieu par contre à Montpellier. Moi j'habite dans la région parisienne et il y aura un stage qui sera à Montpellier avec Philippe Choisy. Valero, c'est sa capacité à avoir un buste droit et c'est vraiment une chose que tu peux appliquer à ta boxe, c'est vraiment de penser absolument avoir ton buste assez solide et non en spaghetti. Ça veut dire que lorsque tu avances vers ton adversaire, tu es tout mollasson ou autre. Pensez à être droit. On peut le voir lorsque tu vois sa boxe, il axe beaucoup sur une petite pointe. Ça veut dire que on va dire que 70% de son poids, comme je dis dans d'autres vidéos, et sur sa jambe arrière. Cette posture en fait lui permet de rétorquer, de répondre à son adversaire très rapidement. Chose qui est très particulière avec ce boxeur, c'est ses aptitudes défensives qui sont très faibles. Cependant, il accroît ce manque défensif avec une grosse capacité à encaisser les coups et surtout à rétorquer, à répondre à son adversaire. On peut vraiment comparer ce boxeur à Manny Pacquiao. La chose aussi que j'ai trouvé assez intéressante dans sa boxe, c'est le un pas égale un coup en fait. C'est sa capacité en fait à, lorsqu'il capture, lorsqu'il coince son adversaire dans les cordes, d'effectuer des assauts en appliquant le un pas égale un coup. Ça veut dire qu'en fait il est complètement statique sur ses appuis et il enchaîne son adversaire vraiment en vissant ses poings et surtout en vissant ses appuis. C'est-à-dire qu'il est ancré au sol, la plante des pieds bien ancrée au sol, les talons levés et il matraque son adversaire. Et vraiment, tu sens que la synchronicité entre ses appuis et ses points sont là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de torsion de son buste et de ses hanches. Tu peux même voir vraiment accentué. Il y a vraiment le côté, tu peux le voir même sauter. Tu peux le voir comme ça, vraiment. Et là, sauter. Axé sur le fait de sauter et pivoter. C'est vraiment cette façon de faire qui permet vraiment de frapper très durement.
Et une dernière chose très intéressante dans sa boxe, c'est son fameux swing. Il a tendance à faire des sortes de petits crochets swingés, et en fait ces petits crochets swingés, c'est vraiment le fait d'apposer son cou à peu près là, à la place de la poser directement comme là, il la pose un peu là, et à la place de céder de son épaule, il cède vraiment de l'appui, de ses appuis. En fait, on va dire que le but en est d'avoir un bras vraiment en spaghetti, de le mettre comme ça ton cou, à la place de le mettre là, vraiment en durcissant ton épaule, vraiment le mettre là et swinger. Lorsque tu fais un swing, en général, tu as tendance à partir plus sur les côtés pour ensuite vraiment te servir de ton corps pour frapper. C'est-à-dire que le crochet de base, c'est tu fais cuire sur deux coups, tu sers de ton corps, mais surtout de tes épaules pour vraiment armer l'adversaire. Et le swing, comparativement, le swing, c'est vraiment de partir sur les côtés. De partir sur les côtés. Donc si tu souhaites te procurer cette barre Counter Puncher Tower, qui est comme une sorte de simulateur de sparring partner, car au bout du compte cette barre que tu frappes retourne directement à ton visage et il faut l'esquiver, la bloquer ou autre, c'est un bon moyen de travailler chez soi. N'hésite pas à aller dans la description, dans la boutique Ricans. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a un stage qui aura lieu dans un parc à Paris. Ce stage aura pour but de te focaliser sur une chose que tu souhaites travailler en particulier, tout ce qui est réactivité, puissance de frappe ou rapidité. Je vais te donner beaucoup de conseils lors de ce stage. Le stage sera limité en termes de place. Si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à aller dans la description, qui te permettra aussi d'avoir un autre renseignement sur un stage qui aura lieu par contre à Montpellier. Je serai avec Philippe Choisy, Grégory Segondé, que tu as pu voir dans mes anciennes vidéos, la Scola Martisse. On va parler de pugilat, boxe gréco-romaine. Donc ce genre de stage sera très intéressant car ça reste de la boxe anglaise, on va dire, c'est l'ancêtre de la boxe anglaise, et cela te permet surtout d'ouvrir un peu ton esprit sur d'autres champs de vision et de recalquer ça par la suite si tu es compétiteur, ou même si tu n'es pas compétiteur, de reconstruire ça sur n'importe quel style de combat par la suite, même pour la boxe style. Si tu souhaites avoir plus d'informations, tout est dans la description, et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Throwing more punches, if not at least moving and jabbing. So right now he is a sitting duck. There is a short lead right. Oh! Nice. And Valero comes back with a right hand of his own. That's got to close the show. You Yeah, don't want a guy took his leg taking out. a single punch after that. Let's see the replay. Boom! Oh. I mean, you look back at us. You look back.